l'heure. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit, c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers parents, frères et sœurs bien-aimés, fidèles téléspectateurs de Ecclesia TV, que la grâce et la paix de cette Eucharistie nous aident à configurer notre vie à la vie du Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, hier les textes liturgiques nous invitaient à la connaissance de Dieu. Et poursuivant dans cette même logique, les textes de ce jour nous ouvrent à la connaissance du Christ comme centre de toute vie chrétienne. C'est ainsi que dans la première lecture, Saint Paul présente le Christ comme la source de toutes choses, la source de toute réalité. Saint Paul donne en effet le Christ comme image du Dieu invisible. Jésus nous montre qui est Dieu. Le Christ est la face du Père. Dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il a fait parmi les hommes, le Christ a montré la façon de penser, la façon d'agir de Dieu le Père. Une façon de penser et d'agir marquée par l'amour et la miséricorde. Ensuite, Saint Paul nous donne de voir le Christ comme celui en qui tout est. Tout est créé, les puissances visibles et invisibles. Mon frère, ma soeur, es-tu conscient que la force des hommes, l'action des esprits mauvais, l'action de la sorcellerie ne sont rien à côté du Christ? La seule chose qui subsiste, la seule chose qui doit être dans notre cœur est: est-ce que je lui fais assez confiance? Est-ce que je fais assez confiance au Seigneur Jésus-Christ pour m'abandonner totalement entre ses mains? Enfin, Saint Paul vient nous présenter le Christ comme celui qui apporte la réconciliation par sa croix. Et cette réconciliation est à un double niveau. D'abord, la réconciliation des hommes avec Dieu. Et le pape François de Vénérée Mémoire disait en effet: en Jésus-Christ, Dieu nous pardonne tout et à tout moment. En Jésus-Christ, Dieu nous pardonne tout et à tout moment. Ensuite, la réconciliation entre les hommes eux-mêmes. Dans notre méditation sur l'Évangile, nous voyons un groupe de pharisiens qui critiquent les disciples du Christ sur leur manque de prière et de jeûne. Frères et sœurs, un sage disait en effet: les hommes adorent tellement les religions qu'ils oublient d'adorer Dieu. Les hommes adorent tellement les religions qu'ils oublient d'adorer Dieu. Frères et sœurs, c'est dire que le souci des pratiques religieuses peut être tellement fort qu'il risque de détourner notre regard de l'essentiel qui est Dieu. Ouvrons nos yeux. Est-ce que nous ne nous attachons pas aux faits religieux au point de nous mettre l'essentiel, qui est l'amour, véhiculé par notre Seigneur? Au nom de notre baptême, frères et sœurs, au nom de notre foi, nous devenons des autres Christ. Nous devenons le Christ lui-même. Et cette vie dans le Christ nous pousse à avoir le regard de Jésus sur nos frères et sœurs. Évitons de mettre des barrières entre nous. Celui qui possède Dieu en lui, qui se laisse habiter par l'Esprit Saint, n'a pas un regard accusateur. Il a un regard de compassion, un regard d'amour. Demandons au Seigneur la grâce d'avoir une vie de chrétien qui construit, une vie de chrétien qui réconforte, une vie de chrétien qui édifie, plutôt qu'une vie faite de critiques et de condamnation, même au nom de Dieu. Que Dieu nous fortifie de l'Église. Amen.